Voilà. Petite silhouette là, qui coule à pic, à 90 mètres sous la surface. C'est moi. C'est bizarre, hein? Ce moment auquel vous venez d'assister, c'est probablement le moment le plus incroyable de toute ma vie. Tout est calme, silencieux, c'est très agréable. Puis pour tout vous dire, ces images, elles sont toutes récentes. Elles ont été tournées il y a à peine quelques jours, lors des championnats du monde d'apnée profonde à Kalamata, en Grèce. Je me présente, je m'appelle Eva André, et je suis membre de l'équipe de France d'apnée. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon métier consiste à entraîner mon corps et à entraîner mon mental à plonger en mer le plus profond possible. Et tout ça sans oxygène. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand j'évoque cette activité autour de moi, je fais face à deux types de réactions. La première, mon interlocuteur s'émerveille. De l'apnée profonde, mais c'est génial! Et pour peu que ce soit un fan du Grand Bleu et de Luc Besson, alors là j'ai tout gagné, je dois prendre la prochaine demi-heure pour répondre à toutes ces questions. Deuxième réaction, mon interlocuteur s'offusque. De l'apnée profonde? Mais ça va pas, non? Faut être un peu dingue. Pour lui, c'est une folie. C'est un risque inconsidéré et surtout un risque inutile. Mais, dans les deux cas, ça interpelle. Ça laisse pas indifférent. Et peut-être que je tiens là une ébauche de définition de ce qu'est un projet audacieux. Ça divise, ça interpelle, et ça émerveille autant que ça peut faire peur. Car évidemment, quand on m'a proposé ce TED sur le thème de l'audace, de suite mes réflexes de bon élève m'ont rattrapé. Vite, faut définir les termes du sujet. En fait, on me l'a répété pendant toute ma scolarité, et puis, vous doutez bien que ça laisse quelques traces. Mais j'ai pas franchement l'envie de vous proposer une définition universelle de l'audace aujourd'hui. Je pense que ça ennuierait tout le monde, pas vrai? Et puis j'ai pas non plus la prétention de savoir exactement ce que c'est que l'audace. Par contre, à l'aune d'une plongée profonde, je sais ce que ça n'est pas. Alors allons-y, je vous emmène avec moi. L'audace, contrairement à ce que ça en a l'air, c'est pas la démesure. Je décide pas sur un coup de tête de plonger à 90 mètres sous la surface. Ma progression, elle se fait presque mètre par mètre. À la plongée des 90, précéder une plongée à 88, à laquelle précéder une plongée à 87, etc. Chaque annonce, chaque profondeur est mûrie pendant des heures, voire des jours. Il y a parfois des profondeurs auxquelles on pense pendant des années. Chaque annonce est pesée, sous-pesée. À la fin de chaque apnée, je fais un bilan. Je me pose plusieurs questions techniques. Déjà, est-ce que l'apnée était agréable? Est-ce que j'étais détendue sous l'eau? Est-ce que mes réserves d'oxygène en surface étaient suffisantes? Est-ce que j'étais lucide ou au contraire, est-ce que j'étais un petit peu dans les vapes? Est-ce que mes oreilles étaient suffisamment coopératives? Si ces conditions sont remplies, alors peut-être que je pourrais me permettre d'annoncer une plongée un poil plus profonde la fois suivante. Si elles ne le sont pas, alors je renonce. Et croyez-moi, il faut souvent s'armer de patience. L'audace, ça n'est pas non plus l'hubris. On pourrait voir dans l'apnée une volonté toute puissance, je vous l'accorde. Regardez-moi, petite terrienne, jusqu'où je peux braver les éléments. Ben, en fait, c'est tout le contraire. Je garde en tête que la mer, elle sera toujours plus forte que moi. À 90 mètres, il fait noir, il fait froid, une pression de presque 10 kilos s'exerce sur chaque centimètre carré de mon corps. C'est un milieu qui n'est pas respirable et puis surtout, je suis toute seule. Alors, je ne fais pas la fière. Je me sens toute petite. Je me sens extrêmement vulnérable. Et ça implique d'être prête à annuler ou écourter toute plongée trop ambitieuse, soit au vu de ma forme physique, soit au vu de mon état d'esprit, soit au vu de la météo. Et si je n'ai pas l'humilité de le faire, alors je pourrais le payer très très cher. Car l'audace, ce n'est pas l'inconscience ou la témérité. Lorsque je descends, ce qui apparaît comme une aventure solitaire loin de la surface et du monde des hommes est une aventure puissante et collective. En fait, je vous l'accorde, ça peut faire peur, 90 mètres de profondeur. Mais à 90 mètres, je ne me sens pas en danger. C'est étrange, non? Et bien, c'est parce qu'en fait, tout a été pensé, tout a été chorégraphié
pour créer entre la surface, le câble et la profondeur un espace de totale sécurité. Tout d'abord, je suis attachée, je ne peux pas me perdre. Je suis toujours d'une certaine manière reliée à la surface. Ensuite, il y a 3 apnéistes qui viennent à ma rencontre dans les 30 derniers mètres de ma remontée, et ils sont bien attentifs au moindre signe de perte de connaissance ou au signe de fatigue trop prononcée. À ce moment-là, ils m'attrapent et ils me remontent. Ensuite, il y a un contrepoids qui se tient prêt à me remonter si un problème intervient avant la rencontre avec mes premiers apnéistes de sécurité. Enfin, il y a un sondeur qui renvoie un signal en temps réel sur le bateau, et donc tout le monde sait à quelle profondeur je me trouve en temps réel. C'est pour ça que ce n'est pas dangereux. Et ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, je vous l'accorde, mais finalement, c'est bien grâce à la mesure et à la sécurité qu'il est possible de retenir sa respiration, de mettre en pause une fonction vitale et de faire ce que je viens de vous montrer. Mais attention, l'audace, ce n'est pas une promesse de réussite. À cette première impulsion, nécessaire à l'entreprise de projets ambitieux, succèdent souvent des concepts bien moins attrayants. Je pense au travail, à la persévérance, à la résilience aussi. Car au bonheur des compétitions en mer précèdent des heures et des heures d'entraînement. Des heures d'aller-retour dans des bassins chlorés, à compter les carreaux. Des heures dans des salles de musculation à soulever des haltères. Puis des heures en apnée sur mon vélo d'appartement, à habituer mon corps à fonctionner avec des niveaux de CO2 très élevés et des niveaux d'oxygène très bas. À ce sentiment d'accomplissement immense, celui de remonter un tag d'une profondeur jamais explorée auparavant, précède aussi d'immenses doutes. Il y a des profondeurs sur lesquelles on bute pendant des mois, voire des années. On fait face à des blocages psychiques et des blocages physiques. Et il y a des profondeurs qu'on ne parvient pas à dépasser. Et c'est parfois se demander si on était bien fait pour ça, si on ne s'est tout simplement pas trompé de sport. À ces moments extrêmement agréables, ces moments hors du temps, lors desquels la surface devient un lointain souvenir, précèdent aussi des blessures barotraumatiques, des blessures qui viennent heurter nos tympans, nos poumons, et nous imposent de rester hors de l'eau pour notre plus grand malheur. Car l'audace, ça n'est pas confortable. Combien de fois je me suis retrouvée sur un cap de compétition, à seulement quelques secondes de mon top officiel, à me demander mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je m'inflige une telle chose? Pour finalement respirer calmement, prendre une dernière inspiration et réussir la plongée. L'apprécier même, malgré les doutes et malgré l'angoisse. Et c'est là que ça devient intéressant. On comprend que l'audace est une réponse. C'est d'abord une réponse à la peur du noir, la peur des grands fonds, la peur de la solitude. En fait, l'audace, c'est cet élan intérieur qui me pousse à aller vers des situations qui, certes, paraissent hostiles et inhospitalières, et dans lesquelles, finalement, je me sens bien. Parce qu'aussi bizarre que ça pourra vous paraître, à 90 mètres sous l'eau, je me sens bien. L'audace, c'est cette petite voix qui, quelques secondes avant une plongée, me dit « Ok, ça a l'air un peu dingue vu d'ici, je suis d'accord, mais c'est possible, tu peux le faire, tu t'es entraîné, alors on y va. » Et lorsque je creuse un peu, je me rends compte que l'audace a été une réponse à ma peur ultime, ma peur de l'ennui, à la peur de l'étouffement, métaphorique celui-ci. À la fin de mes études, j'étais titulaire d'une licence de mathématiques et d'un master, et du même coup de parfaits critères d'employabilité. Et cette situation m'a terrifiée. Fini les partiels, les soutenances, les oraux, tout ce qui pour beaucoup de personnes sont de mauvais souvenirs, c'était ce qui me gardait en éveil, ce qui me stimulait, ce qui, pour parler de manière un peu plus crue, me donnait le goût de la perf. Et à la fin de mes études, j'ai eu l'impression que le meilleur de ma vie était derrière moi. Vous aurez peut-être raison, c'est un petit peu caricatural, mais ma vision de l'avenir était saturée de cette petite mélodie lancinante, métro, boulot, dodo. Alors l'audace a été ma réponse, lorsqu'en 2021, je choisis de jeter un gros pavé dans la mare, faire un virage à 180 degrés
et devenir apnéiste professionnel. L'audace, ça a été cette petite révolte qui a poussé une élève modèle, accrochée à des rêves de réussite qui n'étaient pas les siens, à se lancer dans cette aventure incroyable du sport de haut niveau. Et ça peut souvent paraître un peu gonflé, mais c'est le prix à payer pour étendre son horizon. Et si le but est souvent un peu incompris, un peu flou, un peu mouvant pour soi et pour les autres, le chemin n'en est pas moins extraordinaire. Et encore une fois, ça pourra vous paraître un peu paradoxal, mais c'est bien l'apnée, la mer et les grands fonds qui m'ont offert le second souffle dont j'avais besoin.